l'équipe du musée et moi-même, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans vraiment une belle journée d'hiver. On est très, très chanceux entre deux tempêtes de pouvoir faire notre vernissage. Et on vous présente aussi des expositions qui sont bien ancrées dans dans nos traditions, mais ils sont aussi ludiques également. Donc, ça fait un peu festif, ça. On est très, très contents. Mais avant de commencer les festivités, j'aimerais vraiment vous souligner la présence de certaines personnes dans la salle qui ont un impact important pour le musée. Donc, premièrement, on a Monsieur le maire Sylvain Tremblay de Saint-Siméon. Il doit être un petit peu, il est juste là. Bonjour, bonjour, bienvenue. Il y a Monsieur Roland Martel qui est sur notre CA et qui représente la ville de la Malbaie. Et il est aussi le conseil municipal de notre beau petit coin ici de Pointe-aux-Pics. On a aussi Mme Sandrine Thibault, qui est notre invitée spéciale aujourd'hui, qui a... Thibault, j'ai dit quoi? Thibault? Thibault? Est-ce que tu t'es reconnu? Mais donc c'est bien, fait que je suis content que tu m'aies repris de même, là, tu sais. Tu seras peut-être pas artiste invité à chaque occasion. Donc, qui anime, elle a vraiment animé les ateliers de masques qui ont eu lieu tout le mois dernier. Puis c'était à son domicile en plus à l'île aux Coudres, donc c'était très près de l'ami Carême qui est souvent festoyé là-bas. Puis elle a fabriqué des costumes. Et là, je n'irai pas trop loin parce que on va en parler un petit peu plus de la partie qui fait partie évidemment de l'exposition ici et qui donne un peu le côté artistique de tous les gens qui ont participé aux ateliers. Il y a aussi Julie André Tremblay, directrice du Centre Inouï, qui est ici, qui présente en ce moment une très belle exposition intitulée Le retour des Corneilles. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour plus vers l'est pour aller faire un petit tour à ce centre d'exposition qui fait des choses toujours assez extraordinaires. Et aussi, il y a certains membres de notre conseil d'administration qui se sont déplacés aujourd'hui. Il y a M. Daniel Boudreau, qui est à quelque part. Ah oui, salut là, ils sont tous prêts. M. Emmanuel Perrault, et qui est le nouveau directeur du Ferment. Je le dis, il est pas aussi nouveau, mais après un an, on arrête de le dire, généralement. On a Grant Hamilton, qui est un petit peu à l'arrière. Et également, aussi, on a des anciens membres du CA, mais qui sont toujours fidèles à nos activités. Donc ça, on est bien contents. Il y a M. Yvan Dion qui est ici. Il y a Mme Annick Lachance qui est en arrière avec M. Rossetti, qui est en fin de compte, son mari, qui a beaucoup aidé à monter l'exposition qui est à côté avec sa collection. C'était très, très intéressant pour nous. Et il y a Marie-André Charlebois, que j'ai vu arriver, là, elle enlevait son manteau, là. Elle doit être dans le coin. Donc, on est heureux de garder des gens du CA fidèles avec nous. Puis aussi, on a certains participants de nos ateliers de crochetage et d'aquarelle qu'on fait les mardis et le jeudi. Donc, c'est un appel à tous si ça vous tente de venir faire du crochetage. En fin de compte, vous avez un bel exemple en arrière d'un tapis crocheté qu'ils ont fait, d'une œuvre. Et ils ont fait, c'est drôle parce qu'ils ont choisi, comme par hasard, une œuvre de M. Cochon sur l'ami Carême. Donc, le prochain tapis crocheté va être une œuvre de monsieur qui va représenter un peu notre exposition. Et c'est important de vous dire que c'est vraiment les carnavals, c'est vraiment des fêtes millénaires, c'est vraiment d'inspiration chrétienne, il faut le dire, et qui ont vraiment pour vocation, dans le fond, c'est de faire la fête. C'est pas plus compliqué que ça. Et par contre, qu'est-ce qui est intéressant dans les carnavals, c'est vraiment toutes classes confondues. Donc, le masque permet de tous les gens de fraterniser. Et sous le masque et le déguisement, il y a vraiment un côté festoyer, mais quand on parle d'ami-carême, si vous regardez dans l'exposition, c'est un peu avant, souvent c'est près du Mardi Gras, un peu avant, un peu après, après Pâques, et on festoie un peu plus, mais à l'ami-carême, il n'y avait pas d'alcool. Donc c'était le carême quand même. Hein? Donc vous voyez un peu le côté un peu chrétien qu'on avait. Et c'est à peu près 40 jours avant le Pâques que tous les carnavals se font. Puis j'ai fait une grosse recherche, ça m'a pris 5 minutes à peu près, de dire c'est quoi les grands carnavals du monde. Il y en avait, les carnavals importants, il y en a 500 dans le monde. Fait que ça, c'est la petite proportion. Donc, on voit que et ils sont à peu près tout autant qu'on est dans le sud que dans l'hiver, c'est toujours dans les mois qu'on connaît. Donc, c'est le satellite, c'est un peu le Mardi Gras. Donc, il y en a un à Cologne, il y en a un à Brême, il y en a un à Londres, un gros, gros carnaval, on le sait pas. Le carnaval de Rio, lui, est un petit peu plus connu. On a à Kingston, Jamaïque, qui est fort, fort coloré aussi. Il y a celui de Cadix en Espagne, la Nouvelle-Orléans,
Nice, Venise, Bâle. Et il y a aussi le carnaval de Jacmel aussi, qui est en Haïti, puis on en parle un petit peu dans notre exposition. C'est un endroit qui est encore très festif, malgré qu'on dit qu'il y a des difficultés à Haïti. Dans ces villes-là, c'est un petit peu moins difficile en fin de compte, d'y vivre. Et plus près de nous, ben, on a le carnaval de Québec. Et dans plusieurs villes du Québec et dans Charlevoix, il y en a plusieurs. Puis même, je crois qu'il y en a eu un à Saint-Siméon, il y en a eu un à l'île aux Coudes. Bref, c'est une tradition qui continue pour, en fin de compte, festoyer. Parce qu'en février, on le sait qu'il fait froid, mais ça nous permet de nous aider à animer les espaces publics et de s'amuser. Mais c'est vraiment de fraterniser. Je pense que le mot qui est important dans les carnavals, c'est un peu ceux-là. Et donc, si on revient à notre exposition, vraiment Oui, M. Rossetti? Oui, effectivement. Quand vous allez rentrer ici, là, et puis il y a un gros, gros sourire, puis c'est drôle parce qu'on avait un quiz avec des jeunes, puis on disait où est-ce qu'il est le sourire. Personne ne trouvait les adultes, mais les enfants étaient plus petits, puis ils voyaient le sourire par en dessous. C'était vraiment drôle. C'était les seuls qui le trouvaient. Donc, cette exposition-là qu'on a sur la mi-carême, c'est vraiment l'histoire de la mi-carême dans plusieurs régions au Québec, ainsi que dans Charlevoix, bien évidemment. Puis, l'île aux Coudes est également mis en valeur. Puis, on a même certains costumes de Saint-Siméon aussi, donc, qui étaient dans notre collection. Et il y a la portion de cette exposition-là, elle a été faite par Nadine Deschênes, mais elle va vous présenter qui a fait l'exposition, puis elle vient de Rivière-du-Loup. Mais on trouvait que c'était intéressant d'avoir cette exposition-là, mais on voulait la mettre un peu plus dans un côté festif. Donc, elle est vraiment accompagnée dans notre atelier polyvalent ici. L'artiste s'appelle Marc Dubuc, qui est également de Rivière-du-Loup. Et c'est des masques et totems. Donc, ça fait vraiment une exposition ludique qui est un peu dans la même lignée. Mais c'est important de vous souligner que si vous voulez acheter, c'est plutôt rare qu'on fait ça, mais les masques sont en vente. Donc, si vous avez besoin, c'est un peu la prolongation de notre boutique pour cette exposition-là. Donc, c'est des trucs qui vous intéressent. Ils sont en vente, puis les prix sont assez raisonnables. Et je voudrais vous dire encore vraiment un merci de votre présence parce qu'on avait un peu peur de faire un vernissage en plein février. Premièrement, il fallait que la température soit avec nous. Ça, c'est chose réglée, mais qu'on ait autant de participants comme aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Puis avant d'aller plus loin, je vais vous présenter Nadine Deschênes, qui est notre responsable de notre collection, mais responsable aussi de toutes les scénographies de nos expositions, qui va vous parler un petit peu plus en détail de ces deux expositions-là et qu'est-ce qui s'en vient un petit peu là, durant la saison. Donc, merci encore, Nadine. Merci, M. Gendreau. Alors, je vous dresse la petite histoire de l'exposition Mi-Carême. Je commence avec la Mi-Carême en haut, en fait. C'est une exposition qui nous a été proposée par Flo Maillot-Léonard de Rimouski, qui a effectué toute la recherche et les textes là, que vous voyez en haut. Et les textes ont été faits aussi avec Marie-Ève Lajeunesse Mousseau. Flo Maillot-Léonard n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement. Elle ne pouvait pas être avec nous, mais elle va être avec nous le 21 mars. On va faire un finissage, je vais vous en reparler. Flo, c'est une interprète et professeure de gigue, de chant traditionnel, de danse swing dans la région de Rimouski-Neigette. Elle fait aussi partie du groupe de musique trad féministe Germaine. Vous irez voir ça. Donc, c'est ça. Flo nous a proposé cette exposition-là, les textes et tout, mais elle avait vraiment une petite exposition un peu comme la nôtre. Puis nous, on a vu en même temps l'intérêt pour la mi-carême dans la région. On a vu qu'il se passait beaucoup de choses à l'île aux Coudes et tout ça. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas le mettre, en faire une exposition finalement. On a trouvé ça très pertinent. Donc moi, c'est ça. On a pris les textes, on n'a pas pris ses costumes, on n'a pas pris les accessoires qu'elle avait parce que je me suis dit, moi, on en a ici, on en a plein, puis il y a des choses qui se passent, fait qu'on va aller chercher notre patrimoine à nous ici dans la région. Donc, oui, il y a des choses du musée de Charlevoix. On a, excusez-moi, on a les masques, les costumes qui sont là. On a aussi les photographies de Jean-François Desgagnés qui est là. Il est là. Les photographies en haut. Merci beaucoup de ton implication. Jean-François, c'est le Roadrunner du Kodak. Hein? Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit peu la relève de Pierre Rochette? Hein?
Ouais. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des masques et des costumes de Madame Hélène Bergeron. Est-ce qu'elle est ici, Madame Bergeron? Elle devait être avec nous, je ne l'ai pas vue. Donc, elle nous a prêté finalement des masques et un des costumes qui est en haut. Puis elle a été vraiment très, très, très généreuse avec moi là, pour toute l'historique. Puis vraiment généreuse de son temps. On a des œuvres de Jimmy Perron. Merci, Jimmy, d'ailleurs, il est là. Qui nous ont été prêtées par Jimmy. Jimmy nous a prêté un masque. Oui, il y en a deux. Il y en a deux en haut. Il y en a un qui a été prêté par Monsieur André Breton et Marie-Ève Côté, qui nous ont prêté deux peintures. Et ben, il y a une autre peinture qui est prêtée par Martin Dufour. Donc, il y a 3 peintures, 2 prêteurs. Fait que c'est ça qu'on a en haut, pas mal. Il y a des extraits de caméramage aussi qu'on a installés et tout ça. Je voudrais remercier Annie Vaillancourt de la MRC pour les contacts. Nicolas Harvey aussi, je ne sais pas s'il est là non plus, pour le partage d'expériences et son implication dans la mi-carême à l'île aux Coudres. Je pense que la mi-carême à l'île aux Coudres, ça va peut-être faire des petits dans les années à venir. Là, à Saint-Siméon, ça avait l'air de les chatouiller un petit peu, là, de retravailler la mi-carême. Alain-Guy Bouchard. Alain-Guy Bouchard qui est ici, bidouilleur d'électronique pour les modules audio qu'on a fait ensemble. Les archives, là, vous irez écouter ça, c'est savoureux. Donc, on a bidouillé ça ensemble. Ensuite, Pierre Bouchard pour le montage et les éclairages. Fait que ça, c'est pas mal pour en haut. Ensuite, en bas, on a Marc Dubuc. Marc Dubuc qui a fait avec une démarche d'art populaire, il nous a fait ses masques avec la récupération. Marc, c'est comme un chaman de la récupération, hein, avec ses masques et ses totems. Puis je pense que si vous achetez un de ces masques, vous allez être protégé contre les changements climatiques. Ça va vous porter chance. Ensuite, les ateliers de fabrication de Sandrine Thibault. Qui est là. Thibault. Sandrine Thibault, la magicienne et fée de la colle chaude. Donc, les masques, je vais nommer les participants, puis moi, je ne connais pas les participants, j'aimerais ça vous voir la face. Sylvie Racine, Jacinthe Lafontaine, Sylvie Godin, Brad Myers, il est parti prendre le bateau, bon, c'est ça. Élie Harvey, Marianne Fourcaudot, bonjour, et Annick Vigeant, qui n'est pas là. Donc, ce sont les participantes qui ont fait les merveilleux masques que vous voyez ici. Puis, on aura une autre activité le 21. Comment? En 5 séances. En 5 séances. Ouais, et Sandrine qui a fait les costumes. Est-ce qu'on refait un atelier comme ça l'année prochaine? Oui. On va faire un finissage d'exposition. Ça, on n'a jamais fait ça, je pense, hein, de finissage d'exposition. Ça va être le 21 mars. Surveillez ça aussi. Ça va nous permettre de mettre un terme en haut, la mezzanine avec les carèmes, mais aussi la fabuleuse culture d'Haïti pour préparer la prochaine expo temporaire. Ouais. Oui, et la parade. On aura une parade de masques avec nos amis ici. Donc, ça promet. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Le 29 mars, à l'île aux Coudres, c'est la mi-carême. Donc, théoriquement, la mi-carême, c'est le 27 mars, mais la célébration va se faire le 29 mars. Après ça, pour finir, on est en train de travailler, nous autres, sur un gros chantier pour la prochaine exposition permanente qui va porter sur les familles de Charlevoix. Je vous en parle parce que vous allez nous entendre vous en parler. On a besoin de vous pour aller chercher nos lignées, pour attacher nos lignées du passé au présent. Donc,
Je nomme des noms, c'est nos 24 familles. Si vous faites partie de ces familles-là, si vous connaissez des jeunes générations aussi qui seraient intéressées à participer, qui font des choses intéressantes dans la région, ben venez nous voir. Je vous envoie ça en rafale et en ordre alphabétique. Blackburn, Bouchard, Boudreau, Simon, Côté, Couturier, Desbiens, Dufault, Fortin, Gagné, Gagnon, Gaudreau, Gauthier, Girard, Gay, Harvey, Lapointe, Lavoie, Maltais, Savard, Simard, Tremblay, Villeneuve et Warren. Sur ce, merci à vous tous. Ça m'a fait du bien de travailler sur cette exposition-là. J'ai eu du beau feedback, du beau retour. Ça fait vraiment du bien.